Bienvenue à tous, voici La Maison Sanglante 4. Aujourd'hui, je vais vous parler des films d'horreur avec des esprits de plus anciens au plus récents. Là, on va commencer par le premier film d'horreur, La Maison du Diable. C'est un film américano-britannique écrit par Robert Wise. Il est sorti en 1963, c'est un classique des films de l'épouvante. Le résumé, un professeur de nom Mark Way veut réunir un groupe de personnes dans un vieux manoir, qui est apparemment hanté. Il commence à la première nuit, les professeurs sont terrorisés par des bruits incessants. Une jeune femme du nom de Eleanor finit par être au bord de la dépression. Le professeur lui conseille de partir, mais elle refuse en disant que la maison le retient. Mon avis, c'est un des tout premiers films d'épouvante classiques sur les esprits, c'est pourquoi est en noir et blanc. Je le conseille pour découvrir les origines des films sur les esprits. Maintenant, on va passer au deuxième film, Poltergeist. La famille a appris que la maison a été bâtie tout près d'un cimetière. La plus jeune fille disparaît dans une autre dimension. À l'intérieur de la télévision, la famille a appelé les chercheurs du paranormal. Mon avis, c'est bien surtout le fait que la petite Sophie communique avec ses parents par son téléphone jouet. Ça crée une vraie impression de mystère et d'angoisse. Maintenant, je vais vous parler du prochain film, Paranormal Activity. Un jeune couple, Cathy et Micah, observe d'étranges phénomènes durant la nuit. Micah décide alors de tout filmer dans la maison. Le film est bien, mais un peu copié sur Poltergeist, sauf l'idée de nous montrer l'image par les caméras du héros. Attention, il fait très peur, alors ne regardez surtout pas si vous êtes très sensible. Après, je vais vous parler de Conjuring, les dossiers Warren. C'est un film d'horreur tiré d'une histoire vraie dans les années 1970. La nuit vers 3h, des choses paranormales arrivent. Mon avis, c'est que le film est pas mal, mais par contre, les personnes mortes suspendues pour me faire peur, c'est raté. Et enfin, je vais vous parler du dernier film, Insidious. C'est une famille qui habite dans une maison. Malheureusement, une créature avec des pouvoirs surnaturels y habitait avant eux. Mon avis, c'est que je trouve que le film est bien en soi, mais le monstre est assez stylé.